On est lundi le 15 et c'est l'épisode 1600. J'ai bien vérifié, je m'étais tout mélangé dernièrement. Merci d'être là. Je vais vous parler d'un médicament pour l'Alzheimer qui n'est pas reconnu au Québec, mais qui est reconnu au Canada. Les meurtres non résolus grâce à l'ADN, restriction d'âge en Australie. Devrait-on augmenter les tarifs d'Hydro-Québec? On va jaser de ça. PSPP qui veut des élections hâtives. Les médecins, ça a donné de quoi, toute cette mascarade-là à la fin? Hein? Les stocks de cannabis qui montent, dynamite recommandé, pas recommandé, recommandé. Dure semaine pour les hey. On parle beaucoup des futurs IPO qui vont arriver dans le marché. Qu'est-ce que ça prend pour votre sapin pour qu'il reste longtemps beau? Ben, il y a un truc maintenant. Il y a un truc pour ça. J'ai pas de transition, je suis à la campagne. Voilà la transition. Faut que je marque mes notes. Oh, qu'on est dans le jus. Je suis en campagne parce qu'on est vraiment dans le jus. Il faut que je monte en ville parce que j'ai un rendez-vous chez le docteur pour mon coup. Mardi, mais je vais revenir ici pour sortir toutes vos commandes à temps. C'est sûr que si vous commandez en ce moment, c'est un peu serré pour Noël. Là, je peux pas vous le cacher. Il n'y a pas de garantie. On garantit jamais rien, mais là, je suis assez transparent depuis 2 semaines pour vous dire que on a un bon 6 jours de délai. Donc, pensez-y avant de commander parce que, par respect, on ne peut pas faire passer les commandes en avant des autres non plus. Donc, ben voilà. Hein? Les meurtres non résolus grâce à l'ADN, il y avait ça dans le Journal de Montréal samedi, puis il y a les 23andMe. Mettons que ton cousin fait un test d'ADN pour savoir s'il y a du sang danois, africain ou whatever. Hein? Et là, il est fiché, ben ça se peut qu'il aille fouiller là-dedans la police. Donc, pourquoi est-ce que la police va niaiser dans les tests d'ADN que ton cousin, ta tante, ton père fait? Ton fils, fais-le, je rajoute ça, tes fils. Pourquoi qu'on ne soit pas fiché à la naissance avec notre ADN? Ça changerait quoi? Tu viens au monde, tu donnes un test d'ADN, c'est fiché dans un fichier. Pourquoi qu'on voudrait pas ça? Je n'irai pas chez le docteur pour donner un test d'ADN pour la police, on ne remplira pas les salles, là, mais dès qu'on donne une prise de sang, pourquoi que ça ne devrait pas être acceptez-vous, un peu comme le don d'organes? Pas acceptez-vous, regardez, on met toutes sortes de lois au Canada. Une loi pour ci, regardez en Australie, on va parler de la loi pour empêcher ces réseaux sociaux. Pourquoi qu'on n'accepterait pas que tout le monde soit fiché dans un... Ça va coûter des milliards faire une base de données, là, tu sais, on s'entend, là. Mais sincèrement, je ne sais pas qui on voudrait protéger, moi je m'en fous bien raide. Je veux dire, si tu veux pas ça, tu veux cacher quoi? Tu aurais peur de quoi en donnant ton ADN au gouvernement? Wow, ça nous éviterait bien des problèmes quand il y a des crimes non résolus. Test ADN, bingo. Après ça, explique. Explique pourquoi tu étais sur le lieu du crime. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va faire son test. Fait que la police va l'avoir par la fesse gauche, anyway. La restriction d'âge en Australie, ça fait jaser beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le PQ veut mettre ça ici à 14 ans. Ils sont où les parents? Là, vous allez dire, non, c'est la responsabilité des... Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de pelleter la responsabilité à quelqu'un. Des réseaux sociaux. Ben oui, c'est bien évident. Ils l'ont déjà mis l'âge de 13 ans puis ils l'ont tout bypassé. Fait que oui, je suis pas contre. Mais je suis contre le gouvernement qui vient de mettre des règles pour dire ça, puis ça, regarde, on va se substituer aux parents. Pour voir si à 16 ans, tu n'as jamais été sur YouTube. La seule chose que tu as lu, mettons, au Québec, c'est le Journal de Montréal puis la presse. Tu n'as aucune autre place pour aller faire ton éducation. Tu arrives à 16 ans, tu fais « Wow! » Mais non. Le Reddit, en Australie, a décidé de le contester. On va voir ce que ça va donner. Et il y a un nouveau, je ne connais pas, Yop, je ne sais pas si vous connaissez, qui explose. Les jeunes vont trouver 1000 trucs. Faites-vous-en pas, là. C'est pas vrai que les jeunes de 16 jusqu'à 16 ans en Australie vont pas découvrir les réseaux sociaux. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Perte de temps. On en jase, mais c'est une perte de temps pareil. Hein? Et en parlant de perte de temps,
je perds pas mon temps en débatteur, c'est pas ça que je dis, mais ça remplit mon temps. Et j'en ai pas cette semaine, je suis en vacances jusqu'au 5 janvier. Donc, c'est pour ça que je vais revenir ici, donner un coup de main. Et c'est pour ça que je vais me coucher un petit peu plus tôt aussi, parce que les débatteurs m'amènent à me coucher assez tard, régulièrement. De plus en plus de signes, hein, Trump qui a fait son baveux avec Biden disant que c'était un vieux schnock puis il était plus pas assez efficace. Mais là, on a vu Trump dormir. On va se le dire, là. Moi, certaines réunions que Trump assiste, ça ferait longtemps que vous me verrez dormir, là. Vous verriez dormir. C'est sûr, je dormirais partout. Fait que là, le monde se dit, ouais, mais es-tu trop vieux? Maintenant, il fait ses apparitions entre midi et 5 heures. Écoute, il a 82, là. Ça? Pas jeune, là. Pensez-y, être actif autant, aussi souvent que lui. C'est normal qu'il soit fatigué à 82, là. Ou 80. Je sais pas quel âge je me tente pas de googler. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des signes. Il faut pas s'attendre à ce qu'il pète le feu tout le temps, là. C'est un rythme de fou, là, être président des États-Unis, là. Surtout, lui, c'est encore pire, parce qu'il s'en impose un solide, là. En tout cas, il n'a pas l'air à souffrir d'Alzheimer, puis c'est bien tant mieux qu'il habite pas au Québec, parce que Santé Canada vient d'approuver un médicament d'Alzheimer. Mais nous autres, au Québec, on a une société distincte. On a décidé de faire nos propres tests sur ce que Santé Canada fait. Je n'ai pas le nom du médicament, là. C'est que ça m'a fait réfléchir. Et ici, c'est un show d'opinion. Santé Canada, point final. OK, Santé dit ça, c'est bon. Ben, c'est bon pour le reste du Canada. On doit se fier à ça. Mais la RAMQ ne va pas le rembourser. Comme ça. Non, nous, on croit qu'il n'est pas assez bon. Ça va au Québec. Je vais vous donner un exemple encore pourquoi Pablo Rodriguez est un très mauvais leader. Qui est le parlementaire de l'année? Il est du PLQ. Il s'appelle Monsef Déragi. Il était le leader en chambre avant que Pablo arrive. Pablo l'a tassé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Le gars, il est bon. Tu l'enlèves. On entend beaucoup parler parce qu'en 2025, il a talonné la SAQ Click non-stop, là. On entend parler presque tout le temps. Ça, c'est un vrai député. Qui sert à quelque chose. Il y a le bulletin d'un peu tout le monde aussi. Christine Fréchette, la super ministre. Tu sais, c'est difficile de donner une note à une super ministre qui fait juste distribuer des bonbons, là. Elle n'a pas investi dans la filière électrique. Elle a juste dit que c'était bon encore. Chaque fois qu'elle a vu une nouvelle sur la filière électrique, c'était bon. Il faut continuer. Même pas besoin de continuer. Il tombe tout seul. Imaginez-vous, Lyon, il y a un recours collectif contre Lyon. Il a essayé, les dirigeants avaient essayé de se pousser, hein. Et le gouvernement, au lieu de protéger les petits investisseurs, n'avait pas combattu ça. C'est des petits investisseurs qui sont obligés d'aller se battre pour dire « Hey, non, on veut poursuivre les dirigeants. » Les dirigeants ont essayé de se cacher derrière une loi, derrière un règlement, mais non, le juge Michel Pinsonneau, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, dit « Non, on va vous poursuivre. Allez vous défendre. » C'est sûr, ils se sont poussés avec l'argent, puis le gouvernement, ils a laissé faire. Voilà, c'est ça. Donc, il y a Monsef. Le ministre Boulay aussi a bien été. Je le trouvais pas bon dans son premier mandat, mais il est pas mal bon dernièrement. Pas mal bon, le ministre Boulay. Faut le dire. Boulay. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec? Là, les gens commencent, parce que là, il y a une étude qui est sortie qu'à New York, ils payent 34 cents l'électricité. Nous, on paye 9 cents. Donc, les gens disent, ouais, il faut monter les tarifs. Si on montait les tarifs d'Hydro-Québec, Hydro-Québec aurait plus de dividendes. Une entreprise comme Hydro-Québec, qui n'est pas si bien gérée que ça, on va se le dire, là. Hein? Donc, qu'est-ce qui arriverait, selon vous? Les syndicats diraient, « Ah, vous faites de l'argent grâce à nous, parce qu'ils oublient. Hein? » Donc, il y aurait plus d'employés. Dans l'abondance, là, les entreprises deviennent mal gérées.
Donc, est-ce qu'on veut vraiment ça? Réponse est non. On veut pas. On paye déjà beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. On paye la taxe carbone au Québec. Il faut prendre le bouquet. Arrêtez de regarder ça tout seul. Et il y a le bloc patrimonial. C'est notre patrimoine. Ça a été mis dans la loi par Lucien Bouchard. C'est comme ça. Il va falloir l'accepter. On s'est pris ailleurs. On a des tarifs abordables. Bien, tant mieux. On a investi dans notre hydroélectricité. On a dit oui à des grands projets. On a mis des gouvernements au pouvoir qui ont fait ça. Ben, c'est bien correct de payer 9 cents. On paye le gaz pas mal plus cher qu'ailleurs aussi. Quand on va mettre le bouquet ensemble, on va dire combien qu'on dépense par rapport aux autres provinces, on commencera à analyser ça un peu. Il faut arrêter de regarder juste un vis-à-vis l'autre. De toute façon, le syndicat va sauter là-dessus. Ils vont demander des augmentations de salaire, il fait beaucoup d'argent, c'est grâce à eux. Ils pensent tout le temps, les syndicats pensent tout le temps que c'est grâce à eux. N'oubliez jamais ça. Là. Tout le temps, grâce à moi, grâce à moi. Ah, Pierre Saint-Pierre Plamondon, maintenant, qui talonne. Hein? Il n'est pas opportuniste, lui. Les autres sont tous opportunistes, mais pas lui. Il voit qu'il est en avance, il voit que le Parti libéral en arrache. La CAQ, ça va bien, c'est juste qu'on les aime pas. Mais ça va bien. Fait que là, PSPP veut des élections hâtives. Pas le temps. François Legault pourrait le faire, mais de toute façon, le Parti libéral ne se relèvera pas de la CAF à Pablo. Et Pablo veut rester. Fait que c'est pas demain la veille que ça va se régler. Et bien, Paul Saint-Pierre, lui, il veut ça. De toute façon, c'est assez évident que le Parti québécois va rentrer minoritaire. Minoritaire, vouloir faire un référendum, on perd-tu notre temps? Il n'y a rien de pire qu'un des voteurs libéral, un électeur libéral. Là. Les libéraux vont rentrer dans les mêmes comtés. Là. Ils ne tomberont pas à zéro. Là. La CAQ a plus de chances de tomber à zéro. Mais là, regarde avec la loi sur le médecin, la protection du syndicat. Donc, ça va être une lutte de syndicats la prochaine fois. Là, parce que le syndicat a dit qu'il était pour aller avec le PQ. Parce que la CAQ est contre eux. Donc, tout le monde qui va être pour la loi sur la transparence, ben, ils ne peuvent pas voter pour le syndicat. Donc, c'est des votes de moins pour le PQ. Donc, ça va être une bataille syndicale, les prochaines élections. Il ne faut pas oublier qu'ils veulent créer le chaos, là. Pour ne pas être transparent. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les élections hâtives, là, Paul Saint-Pierre, arrête d'être opportuniste. Tu ne peux pas dire que les autres partis sont tous opportunistes, puis toi, tu ne l'es pas, quand tu veux ça parce que tu es en avance sur les autres. Pendant d'être en avance, ça donnait quoi, le bâillon avec les médecins? Quand on a reculé à peu près sur tout, on a tassé du B. Il est là juste parce qu'il est là, mais il va tout toffer jusqu'à la fin. D'après moi, on va le voir disparaître assez rapidement. Là. Il va peut-être rester parce qu'il reste que quelques mois. Ça serait pas bien vu de partir comme ça sur une démission. Puis un coup que c'est réglé avec... à un moment donné, t'envoies Sophie... pas Sophie, mais Mme Biron. J'oublie tout le temps son nom, je ne veux pas le mélanger. Là. Geneviève Biron, peut-être? Peut-être, hein? Au BAT, c'est elle qui est en charge de Santé Québec, là. Pas besoin toujours que les politiciens parlent, hein, capables de parler aussi, là, au prix qu'à payer. On va voir. Mais ça a donné quoi tout ça? Il n'y aura pas de contraintes, ils vont faire une augmentation de salaire. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Voyons, c'est sérieux, là. Ça a donné quoi? Les médecins ont encore gagné, là. Ils vont faire encore plus d'argent. Mais tu sais, si j'étais médecin, là, puis ils chialent avec les cliniques, là, moi, regarde ça avec le recul, là. Je pense pas qu'ils font bien plus d'argent être dans un hôpital que d'être dans une clinique, là. Ils ont peut-être plus contrôle sur leur horaire, comme ils n'arrivent jamais à l'heure. Vous déjà été dans une clinique, être une première passée, puis vous passez une demi-heure plus tard. Essayez d'expliquer ça, vous autres. S'en foutent. Le groupe Dynamite, hein, la guenille. Un peu, je le cherche. Groupe Dynamite. Groupe Dynamite, cette semaine, la Scotia, jusqu'à mercredi, la semaine passée, a dit non. Hein? On recommande pas ça, ça a trop monté.
Tout le monde le recommande. Je suis là, excusez. Tout le monde recommande le groupe Dynamite. Groupe Dynamite, vendredi, dit, ben, finalement, on le recommande nous autres aussi. Puis regardez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais le nombre de transactions vendredi, ça a monté en flèche. Bon, ça a descendu quand même, là. Ça avait monté beaucoup grâce aux résultats. Puis après les résultats, la Banque Scotia. Donc, il faut toujours prendre ça avec un bémol. Hein? Comment que le mercredi, tu peux dire non, puis le vendredi, tu dis oui? Alors que tout le monde disait oui. Tu sais? Ça ne fait pas sérieux, les recommandations. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, vous fiez à des recommandations d'analyse des banques pour faire vos achats d'actions. Là. Mais moi, j'écoute jamais ça, ça me fait rire plus qu'autre chose. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est très élevé, là. De 15, une augmentation de 3500% cette année. Tant mieux si vous y croyez à Groupe Dynamite, là, ça vous appartient. Mais ça reste un titre risqué, pas pour le futur, pour la croissance qu'il y a eu. N'importe quel écope, n'importe quel hein, dans le marché, ben, des titres comme ça vont y goûter parce qu'il y a des gens qui vont prendre des profits, peu importe le futur, là. Ça reste juste un magasin de linge, là. Faut l'oublier. Mais de toute façon, tout le linge a augmenté. Le retail va bien. Le marché du détail va bien. Fait que, voilà. Je ne les ai pas toutes regardées parce que je ne suis plus les stocks de cannabis. Hein. Mais à un moment donné, sous Biden, il y avait une rumeur que c'était pour venir. Là, ça a monté. Les stocks de cannabis avec ça, pas mal canadiens, Tilray puis Canopy Growth. Et là, Trump me dit, ouais, je serais peut-être intéressé. Puis là, les titres ont monté de 25%. Là. Si on regarde, on va aller en voir un. Là. Tilray, qui sont dans l'alcool maintenant. Tilray aussi a acheté de la bière. Tilray, donc ça a monté de 44% d'un coup. Mais regardez, au mois d'octobre, ça valait 19$. Ça tombe. Et ça remonte. Ah, on n'a rien gagné. Moi, je ne touche pas à ça. J'en ai eu à un moment donné, je l'ai eu par l'entremise de HMMJ. J'ai vendu à perte cette année. L'année passée, j'ai fait du ménage dans mon portefeuille. Là. Il reste que je l'avais acheté all. Regardez. Je l'avais acheté à l'équivalent de 37$. Tu sais, c'est des modes. J'embarque plus. Tu sais, j'ai embarqué moi aussi dans des modes, là. J'ai embarqué dans des modes. J'embarque plus là-dedans. Regardons le fondamental. Regardons pas une industrie. Et c'est une leçon ce qui s'est passé avec le cannabis. Ce qui s'est passé avec le cannabis, c'est on va faire de l'argent. Un paquet de compagnies se sont lancées là-dedans. C'est à la fin, là, c'est assez rare que les producteurs font de l'argent avec ça. Toujours le vendeur. Regardez, la SQDC font de l'argent. Toujours ça. Donc, quand on voit un nouveau marché qui arrive, il faut être triplement prudent. Laissons le marché s'établir. Tilray va bien. Ben, il va pas bien, mais Tilray sont obligés de se lancer dans la bière. Sinon, ça allait pas pantoute. Non? Donc, est-ce que Trump va le faire? Il y a trop de spéculation dans le marché. Moi, je regarde ça, là. J'aimais ça faire du day trading, là. Ça, c'est le genre de nouvelles que tu entends, puis tu sautes là-dessus, là. Mais j'aime mieux le long terme maintenant. J'ai pas le temps, de toute façon, de m'investir à faire du day trading. C'est correct. Là, quelqu'un, l'autre jour, a fait une blague. Fait une blague. Tu fais ça encore du day trading, t'étais pas vraiment bon, on riait de toi, là, mais c'était amusant quand même, ta gueule. Comment tu peux me dire que je suis pas bon parce que tu retiens que les mauvais coups? Pensez-vous que je suis assez débile d'avoir perdu de l'argent à tous les jours pendant à peu près 9 ans que j'ai fait ça? De 2012 à 2021. Presque à tous les jours, j'ai tradé. Je n'ai vécu que de ça. Pensez-vous que j'étais un débile? C'est parce que c'était véhiculé par parce que je plantais ceux qui vendaient de la formation.
Ceux-là, on va dire, les troupeaux, bien entendu, ils ont payé la formation, ils vont dire que c'est bon, là. J'ai fait des bons coups, des mauvais coups. Puis les mauvais coups, là, j'en ai parlé. J'ai pas eu peur. Sorrento, c'est complètement perdu. 60 000 $ dans les poubelles. C'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est parce qu'il y en a qui font juste parler de leurs bons coups. Moi, je parle de tout. Bitcoin! Bitcoin. J'en ai du Bitcoin. Je ne ris pas du Bitcoin qui descend en passant, là. Parce que j'aimerais ça, moi aussi, que ça monte à l'infini. J'en ai. J'en ai dans mon CELI. J'en ai directement. Donc, je voudrais que ça vale aujourd'hui 8 milliards. Mais ça vaut 88 000. Et ça continue de descendre. Il y a de la misère à s'accrocher. Il s'accroche à rien. Puis on le voit, là, si on regarde, tu sais, des fois, il faut regarder un graphique de loin un peu. Et lorsqu'on le regarde de loin, on voit que la tendance, elle est vers le bas, là. Tu sais? Elle est vers le bas. Il va descendre jusqu'où? Si tu son plancher sur 88 000, ça semble pas être le cas. Mais si on regarde le RSI, il semble être survendu en ce moment. Donc, un peu de panique, mais quand même. Pas de panique, tabarnak, comme dirait Bob Gratton. C'était une dure semaine, on va rester dans les graphiques. C'était une dure semaine hein, pour l'intelligence artificielle. Regardez Oracle, qui valait 230, a tombé à 188. Puis il a tombé de moitié. Nvidia, on va regarder quelques graphiques. Google, qui avait quand même monté, a descendu. Tesla, lui, qui continue à monter par contre. Lui, c'est tout de mon Meta, qui est descendu aussi. Costco, mais c'est pas de l'intelligence artificielle, qui a descendu, puis il n'y a pas de raison. Le monde est essoufflé cette semaine. Nvidia qui est descendu. Donc, tout a pas mal descendu. Hein? Et ça, je peux le voir par l'entremise de IGM, bon, sur 5 jours. Lui aussi qui est descendu, mais pas tant parce que c'est un bouquet hein, de compagnies. Mais c'est une dure semaine et c'est bien correct. Le monde qui dit OK, il y a quand même des limites à un moment donné. Moi, ça ne me dérange pas tant quand ça arrive, ça. Mais j'espère que cette semaine, ça va être une bonne semaine. Ça sera le fun. Pas trop. Juste une petite progression. Là, on est en fin d'année. Et là, c'est non-stop. Parce qu'en 2026, il y a SpaceX, OpenAI, Anthropic. Anthropic, c'est Claude AI. OpenAI, donc ChatGPT. Et SpaceX, donc Elon Musk. Sans compter XAI. Il y a beaucoup, beaucoup d'engouement vers ces futurs lancements à la bourse de ces entreprises-là. Moi, ça me fait peur en tabarnouche. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Airbnb a été lancé. Hein? C'était la folie, ce genre de compagnie-là. Uber aussi. Et c'est ce qui va arriver avec SpaceX. Ça va exploser. OpenAI aussi. L'affaire, c'est qu'on va voir les vrais résultats, les vrais chiffres d'OpenAI. Et à moins qu'ils aient besoin d'argent, ou besoin de faire plaisir à leurs actionnaires, OpenAI me fait très peur lorsqu'il va arriver à la bourse. Parce que lui, il peut te faire dégringoler le marché solide parce qu'il y a de la compétition. Ils ont de la compétition sérieuse. Il va falloir qu'ils soient beaucoup meilleurs avec les images, de beaucoup meilleurs avec le texte. Parce qu'à un moment donné, quand on est avec Gemini pour Nano Banana pour faire des photos, ben pourquoi qu'on va ressortir l'environnement si ta page est déjà ouverte? Moi, je garde mes pages Gemini et ChatGPT d'ouvert en tout temps. Mais pas tout le monde qui fait ça. Écoute, t'es là pour faire une image. Non, mais il m'a demandé de quoi? Oh my God, il est bon. On va rester là. Ça va vite, là. Qui fait des vidéos avec VEO 3.1? Presque plus personne. Tout le monde est sur Sora. Alors qu'avant, tout le monde était... La minute que Sora est arrivé, on a tout abandonné VEO 3. Ça va vite comme ça. Fait qu'il va falloir qu'il y ait une sorte des fonctionnalités wow, là, parce qu'on est allé voir Gemini, qui appartient à Google, entre autres. Ça va insolite. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas de toute façon. Insolite, ben je l'ai ici. J'ai le goût de vous montrer ça. Ça vous tente-tu d'avoir ça? C'est à vendre. C'est à vendre. Des boîtes postales, ils sont cute, hein? Qui sont accrochées au mur.
ou après des poteaux au Danemark. Parce que le 31 mars, c'est fini la poste du Danemark. Les gens vont pouvoir envoyer des lettres pareilles parce qu'une compagnie privée prend le relais. Mais la poste, le gouvernement dit, moi, j'ai plus d'affaires là-dedans. Depuis l'an 2000, 90% du courrier est disparu. Ils sont belles, hein? Les gens vont pouvoir les acheter. Un peu comme on a acheté des bancs du Canadien. Quand même, hein? Hey, l'animateur Pierre Trudel est décédé. Ça fait partie de mon enfance en tabarnouche, là. Assez cassé, là. Ça a fait partie de mon enfance. C'est le père de Sébastien Trudel, l'animateur. Donc, il est décédé. Mes sympathies. Je voulais vous en glisser un mot parce que il est l'âge à mon père. Mon père est décédé l'année passée, 41, donc mon père aurait eu 83. Donc, même âge. Il y avait le Parkinson, malheureusement. Hein. Et finalement, c'est l'heure. Est-ce que vous avez fait votre sapin de Noël, là, puis vous avez peur que les épines tombent avant la fin des fêtes? L'année prochaine, je vais peut-être faire un sapin. Là, je suis en réno, ça n'a pas de sens. Là. Mais le truc, c'est de mettre de la limonade. Peut-être le citron, le sucre, fait que ton sapin va être beau. Je l'ai lu dans les journaux. Je ne sais pas si c'est une étude, mais je l'ai lu. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Soyez conscients que ça se peut que ça n'arrive pas avant Noël. Donc, si ça presse pas tant que ça, puis vous voulez l'avoir en Noël puis jour de l'an, ou un petit peu avant, ben c'est peut-être le temps de commander, mais je vous le dis, ça commence à être très, très, très serré de pouvoir vous le garantir. Passez une bonne journée. Bye.